Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com, direction Vichy pour le quintet de ce mercredi 6 juillet. Voici ma sélection. J'ai fait de mon favori numéro 9 au clair de lune, un cheval qui reste certes sur une disqualification croisée la roche, mais qui auparavant avait signé 2 probants succès. Ajouté à cela qu'il a déjà bien fait sur cette piste, j'en ferai mon favori. Je lui opposerai le numéro 10, Bignou Duconnet. Il est en forme, il vient de s'imposer sur les l'hippodrome de Caen, preuve également de son attitude au parcours à main droite, confié à JMB, il mérite crédit. Le numéro 7, c'est Belsa de Jumilly, qui peut se targuer d'avoir remporté 5 de ses 6 dernières sorties publiques, dont une victoire obtenue en dernier lieu sur le tracé qui nous intéresse. De nouveau déféré les 4 pieds, elle mérite crédit. Le numéro 2 dans cette épreuve, c'est Bambou de Calvi. Après 2 disqualifications, il vient de remettre les penduleurs en s'imposant sur un parcours de vitesse à Vincennes, mais la tenue, il en a également, mieux vaut donc lui accorder confiance. Ensuite, je retiendrai le numéro 6, Australia Zen, qui pour sa première sortie déféré les 4 pieds a pris une courageuse 3ème place dans un lot correctement composé à Vincennes. Une confirmation est ici attendue, elle sera de nouveau des 4. Le numéro 4, c'est Authentique Charme, un cheval qui demeure irrégulier, mais il a prouvé qu'il fallait compter avec lui en pareille société. Il compte également une victoire sur ce tracé pour une course courue, dès lors la méfiance s'impose. Le numéro 13, c'est Haribomix, il se présente en pleine possession de ses moyens. Le protégé Dominique Cordeau reste en effet sur 4 podiums consécutifs, dont une victoire obtenue récemment sur ce tracé. Seul son handicap initial de 25 mètres peut l'empêcher de figurer à l'arrivée. Le 8 dans cette épreuve, c'est Baline de la Fille. Baline de la Fille qui a couru à réclamer fin février, mais qui a prouvé depuis qu'elle valait mieux que cette catégorie, notamment une victoire à Caen qui plaît dans sa faveur le 1er juin. Dans ce lot, je pense capable de venir corser les rapports. En cas de non-partant, ce sera le numéro 5, Bleven, qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Résumé chiffré, 9 bis 7 2, 6 4, 13 et 8. Suite du programme Vichy. Dans la 3e course, Jean-Michel Bazir semble bien armé, lui qui fait feu de tout bois avec ses poulains depuis le début du meeting vichysois, notamment des victoires avec Dreamstar ou encore Dostoevsky. Il pourrait bien soigner ses stats avec le 307 d'Armanga qui a débuté victorieusement, corde à gauche certes, mais sur l'hippodrome de Neuilly-Pompière. Une confirmation est ici attendue. Dans la 4e, le 417 Visconti ralliera logiquement de nombreux suffrages. Le cheval vise en effet une 5e victoire consécutive, mais attention, en tête, il lui faudra aller chercher le 406 Verica d'Herpet. Verica d'Herpet est une bonne droitière, une cheval qui adore animer les courses auxquelles elle participe, et à ce petit jeu-là, elle est toujours redoutable. Elle sera en outre déférée les 4 pieds pour cet objectif, et à mon avis, elle peut les emmener très loin. On rachètera également le 415 Very Love Blue, un cheval en retard de gain qui a longtemps été tenu écarté de la compétition. Il s'est montré fautif pour sa rentrée dernièrement ici même, sur les bords de l'Allier, mais il faut le racheter, il n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. La 5e, on attendra une confirmation du 513 Deo Niesto, qui après avoir terminé 2e en Angoulême en débutant, a ouvert son palmarès dernièrement à Vichy. Cette fois-ci, il doit rendre 25 mètres, mais à mon avis, il devrait une nouvelle fois terminer sur le podium. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup également le 504 Diablo de Chenu, qui avait débuté par une bonne 3e place à Neuilly-Pompière dans une course remportée par Darmanga, qui court donc la 3e course du programme. Donc il faudra suivre la performance d'Darmanga pour savoir s'il faut donner de la valeur à cette ligne. Si c'est le cas, eh bien ce 504 Diablo de Chenu doit avoir son mot à dire pour le podium dans cette course. Dans la 7e maintenant, le 714 Bonne-la-Ravel mérite d'être racheté. Le cheval reste certes sur 2 disqualifications, mais cette fois-ci, il sera confié à Jean-Michel Bazir. Sachez également qu'il sera déféré les 4 pieds. C'est la course visée, à lui d'en profiter. Dans cette épreuve, le 710 Bisserius, qui reste sur 2 bonnes places de 2e, qui est un bon droitier, entraîné auparavant par un entraîneur qui a disparu et on le regrette. Et bien ce 710 Bisserius mérite également de faire l'arrivée de cette course. Il devrait pouvoir confirmer ces derniers résultats, 714 et 710. Dans la Réunion 3 à Deauville, dans la première course, j'aime beaucoup le 102 qui est entraîné par Carlos Lafont-Parias. Le cheval est au départ de son premier réclamé et trouve une belle occasion de signer une victoire à Lisieux en Réunion 4 maintenant. Dans la 4e, je vous conseille le 409 Cèdre de Bellouet. Jean-Pierre Thomas m'a dit que c'est un cheval de qualité. Le cheval lui a donné raison en faisant l'arrivée et en courant très bien 2e dernièrement à Caen. Il sera de nouveau déféré les 4 pieds et devrait jouer les premiers rôles. Je vous conseille également le 812 Caille de Corneville. Souvenez-vous, je vous l'avais indiqué lorsque le cheval avait gagné à Argentan, c'était début juin. Ludovic Danilo était confiant, le cheval lui donnait satisfaction au travail. Le cheval a trouvé sa voie au trot monté. Et dans ce lot, déféré les postérieurs, bien engagé au premier poteau, il devrait jouer les premiers rôles, même s'il y a quelques clients au 25 mètres, notamment le protégé de Nicolas Dromini. Donc le 812, Caille de Corneville, devrait pouvoir donner une fois raison à son entraîneur Ludovic Danilo. Ça c'est à Lisieux en Réunion 4. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous demain.